Lotus, agent de circulation. Peu d'animaux peuvent se vanter de posséder de nom. Et c'est mon cas. Tout le monde me connaît, mais je vais tout de même me présenter. On m'appelle soit pieuvre ou soit poulpe, selon les cas. Les hommes me disent particulièrement intelligente, mais peu de gens savent que je dispose de 3 cerveaux. Et c'est là peut-être l'explication. En tout cas, cela me fait très très plaisir de recevoir des compliments et me met de bonne humeur pour la journée entière. Je possède 8 bras, des tentacules qui sont munis de nombreuses ventouses. Ma réputation quant aux jets d'encre que j'envoie à mes ennemis en cas d'attaque n'est plus à faire. Mais moi, je n'utilise pas ce moyen. Pourquoi ? Je suis contre la violence verbale, celle qui blesse avec les mots, mais aussi celle physique, celle qui procure les bosses et les bleus. Alors, je préfère discuter, parlementer afin d'arriver au même résultat. Je vis dans les eaux chaudes depuis toujours, parmi mes amis les poissons de toutes les couleurs, de toutes les formes, des petits comme des gros, au milieu des oursins, des crevettes, des langoustes, des crabes et des tortues. Ah, je n'ai pas oublié mes merveilleuses étoiles de mer et les fabuleuses algues rouges, vertes et brunes par milliers. Je croise aussi les requins, qui vivent en parfaite intelligence avec nous, malgré leur très mauvaise réputation. Mon habitat est un festival de couleurs, un arc-en-ciel en permanence, un véritable paradis. Je me prénomme Lotus et mon képi sur la tête, je m'occupe de la circulation. Facile pour moi lorsqu'il y a un embouteillage. Je tends un bras à droite pour faire traverser une famille poisson-clown, à gauche pour faire passer les oursins, un autre pour serrer la pince au crabe le matin, et un 4e afin de tapoter la tête de la petite dernière du clan des tortues. À ce jour, je ne comptabilise qu'un malheureux petit incident. En effet, un jour j'avais utilisé plus de tentacules qu'à l'ordinaire, si bien que je me suis emmêlé les pinceaux. Mes bras étaient noués, et sans l'aide des pinceaux, je serais encore un tas de nœuds. Tout notre petit monde vit en parfaite harmonie, et chacun respecte l'autre, si bien qu'il n'y a pas trop de problèmes au fond des mers. Quelques disputes de temps en temps, mais sans grandes conséquences. Dans mon secteur, la circulation est assez fluide, sauf les samedis où j'ai parfois un peu de mal à me faire écouter. Tout le monde veut passer en même temps. Chacun est pressé de se rendre au spectacle, du cabaret. En effet, chaque samedi soir, le programme est le suivant. 20h, le chant des baleines, 21h, symphonie des dauphins et des poissons-clowns. Et pour clôturer la soirée, buffet et boissons à volonté. Par contre, le dimanche matin, comme la plupart des habitants se sont couchés très tard la veille, et font donc la grasse matinée, c'est le calme plat. Quelques petites crevettes roses ou grises parfois s'aventurent ici et là, où une tribu d'hippocampes traverse les uns derrière les autres en se tenant par la queue. Mais voilà qu'un jour, une murène géante de 3 mètres vint élire domicile dans nos contrées. Une murène, c'est une sorte d'anguille de mer, un long poisson avec des taches foncées et une tête marron clair. On l'appelle aussi le monstre des mers. Au premier abord, elle ne paraît pas très sympathique. C'est sûr avec une sale tête comme cela. Elle était très vorace, une véritable gloutonne. Aussi, elle commençait à semer le trouble dans nos eaux habituellement calmes. Elle semait la zizanie dans la tribu des tortues, poursuivait le clan des sardines, effrayait les poissons qui se cachaient derrière les algues et martyrisait les étoiles de mer en les mordant. Une véritable calamité. Je l'avais avertie à maintes reprises de cesser ses actions malveillantes, mais en vain. Elle continuait d'agir à sa guise, bravant tous les interdits. Les plus petits, mais aussi les plus timides, ne sortaient plus, de peur de la rencontrer. C'était la panique totale. Alors j'eus une idée, un plan diabolique qui devait la faire fuir loin d'ici, pour ne plus jamais y revenir. Pour cela, j'avais mis à contribution mes amis les hippocampes, une dizaine de poissons lanternes et 2 compères requins. Les hippocampes étaient placés à des endroits stratégiques, près des coraux, mais ne pouvaient être vus car ils sont maîtres dans l'art du camouflage, comme moi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent changer de couleur afin de passer inaperçus. Quant aux poissons lanternes, ils attendaient avec impatience pour jouer leur rôle et les requins devaient intervenir en bouquet final comme dans un feu d'artifice. Et moi, j'étais le chef d'orchestre. Comme prévu, la murène fit son apparition. Sa vue était fort mauvaise, et les hippocampes, en opération commando, l'entourèrent. Ils avaient déroulé leur queue et s'étaient accrochés entre eux, si bien qu'elle était emprisonnée. Puis se détachèrent et la laissèrent partir. Elle s'éloigna alors et partit en direction des poissons lanternes qui faisaient des signaux pour l'attirer dans leur bouche géante. Elle était attaquée de toutes parts et finit par remonter un peu plus haut. Alors commença mon numéro. Je m'étais camouflé près d'une anémone de mer. Dès que je la vis, je me propulsai en jetant de l'encre dans cette direction. Aveuglée, elle resta un long moment sans bouger. Puis elle décida de s'enfuir afin de trouver un refuge pour souffler. C'est alors que les 2 compères requins s'élancèrent à sa poursuite. Elle prit ses jambes à son cou, et l'on peut se permettre de dire cela, et fila loin, très loin de chez nous.
Plus jamais nous avons entendu parler d'elle. Et c'est très bien ainsi. Nous n'avons jamais eu d'autres problèmes depuis. Mais j'ai changé un peu ma façon de voir les choses, car je pensais fermement que les dialogues pouvaient régler les conflits, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Le bouche à oreille a certainement dû très bien fonctionner, car plus aucun étranger n'est venu troubler l'ordre établi et la paix dans notre petit coin tranquille. Certains voyageurs solitaires ont fait une courte halte chez nous, de quelques heures à quelques jours, parfois plus. D'autres ont élu domicile ici et font désormais partie de notre paysage. Mais un seul a fait chavirer mon cœur. Un poulpe magnifique aux yeux de velours. J'ai craqué sur le champ lorsqu'il m'a serré le bras. Il n'était que de passage et pourtant il est resté dans les parages car, voyez-vous, il est devenu mon époux. Nous sommes dorénavant deux pour la circulation, ce qui est beaucoup plus pratique et plus facile. Et le samedi soir, désormais, une nouvelle attraction amène beaucoup de monde. C'est un spectacle de prestidigitation, de la magie en quelque sorte. Mon cher époux me fait disparaître d'une boîte pour me faire réapparaître dans une malle. Nous nous amusons bien, mais nous rentrons avant les autres car la circulation n'attend pas. Je vous envoie un petit coucou de chez moi, un super endroit où il fait bon vivre et dont vous avez déjà eu un léger aperçu. Peut-être qu'un jour, qui sait, j'aurai le plaisir de vous rencontrer et alors vous pourrez admirer toutes les merveilles dont je vous ai parlé. À bientôt donc, petit plongeur.